Bonjour, voici l'application Google Traduction, qui est une application gratuite qui existe aussi bien sur iOS, c'est-à-dire Apple, que sur Android. Cette application est absolument extraordinaire et si vous ne l'avez pas déjà, je vous conseille vivement de la télécharger. Alors, cette application va vous permettre de traduire de plusieurs façons, aussi bien des textes que du son ou des images. Alors, c'est très simple, vous avez en haut à gauche la langue de départ avec une liste de langues, on va rester sur le français, et à droite, une liste de langues de destination, on va rester pour l'instant sur l'anglais. La première méthode pour saisir une information, c'est de saisir du texte. Alors, vous allez cliquer sur la barre qui se trouve ici et on va taper un petit texte. Quel est le chemin pour aller à la gare? Point d'interrogation. J'appuie et vous voyez que immédiatement le texte apparaît en anglais. On a un petit haut-parleur. Si on appuie dessus, la personne va dire le texte dans la langue. What is the way to go to the station? La deuxième façon de traduire, qui est la plus intéressante, c'est de dicter le texte dans sa langue et d'avoir une traduction automatique. Je ne vais pas parler pendant la manipulation puisque je vais activer le micro. Quel est le chemin pour aller à la gare? What is the way to go to the station? Donc je reviens en arrière et vous voyez que on m'a à nouveau tapé le texte. Je l'ai donc eu en traduction orale et également j'ai eu la traduction par écrit. Alors il y a une autre façon qui peut être amusante également, c'est de taper avec son doigt par exemple. Donc voilà, bonjour, hello. Donc vous voyez c'est relativement facile. Donc c'est une reconnaissance automatique de son texte. Donc pour cette deuxième démonstration, on va partir d'une langue qui est l'anglais pour aller vers le russe et inversement. En effet, pour une fonction qui est celle de la réalité augmentée, vous allez voir à quoi ça correspond, on ne l'a pas aujourd'hui dans toutes les langues, en particulier en français. Par contre, à partir de l'anglais, c'est relativement facile. Donc là, par exemple, vous avez une publicité en russe que je vais vous montrer. Et évidemment, si on ne parle pas du tout le russe, on ne sait absolument pas ce qu'il peut y avoir sur le texte. Donc ça peut être un journal, ça peut être un menu dans un restaurant, ou ça peut être un nom de rue, par exemple. Alors, on va appuyer ici sur le petit icône appareil photo et là vous voyez que vous avez une fenêtre qui apparaît. Il suffit d'aller viser le texte en russe et vous voyez que immédiatement, en temps réel, j'ai la traduction qui se fait en anglais. Donc c'est absolument vraiment génial je trouve. Vous voyez on a le texte, là je bouge exprès pour que vous voyez que c'est bien dynamique. Vous avez le texte qui apparaît immédiatement en anglais sur votre application mobile, c'est-à-dire votre iPhone ou votre iPad. Lorsque l'on part du russe vers le français, comme je vous l'ai dit, on n'a pas ce côté automatique. Donc vous allez aller sur votre texte, il va apparaître en russe, et là vous avez la possibilité, donc une fois que vous avez aligné le texte, vous prenez la photo en appuyant sur le bouton rouge, et là on a une espèce de scan du texte qui apparaît, et avec son doigt, on va venir pour surligner le texte que l'on veut traduire. Vous voyez? Voilà. Et on va aller sur la petite flèche à droite. Et là, on a le texte qui apparaît en haut en russe et la traduction qui apparaît en français. Voilà, donc on a réussi Advertising Week 2014. Vous voyez, donc c'est pas mal. Et c'est avec ce système-là également qu'on va pouvoir traduire des textes qui sont des textes que vous allez photographier et traduire, qui vont être scannés et traduire automatiquement. Vous trouverez dans le texte d'accompagnement de cette vidéo tous les liens, en particulier une explication pour télécharger une langue de façon à ne pas être obligé d'être en connexion 3G qui n'est pas forcément évidente à l'étranger et ainsi de pouvoir vous servir de votre Google Traduction à l'extérieur sans connexion.